The hollow sound is ringing where your heart used to be. Have you found that your admiration will never set you free? Get your life prepared, you're next in line for judgment day now. Are you praying, are you begging that your anyone? Et salut tout le monde, alors on se retrouve encore pour une autre vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter le petit Dax qui est ici, tranquillou, sous sa couverture, voilà, il est bien, il est au chaud. Bon, je le sors et... Alors, que je vous explique. Donc, en fait ça c'est le Dax à ma chérie, tout simplement parce que je vous avais parlé il y a un petit bout de temps que j'allais lui refaire une 50. Mais j'ai eu énormément de problèmes, donc j'ai abandonné le projet, j'ai tout revendu. On a économisé un peu et on lui a acheté un Dax. Donc maintenant elle est super contente de son Dax. C'est pas, en fait on dirait que c'est petit, mais c'est pas si petit que ça quand même. Elle, elle touche juste comme il faut. Même moi qui fais 1m86 dessus, je suis à l'aise. Et dernièrement il y a aussi Fils67. Qui est venu à la maison et il a essayé le Dax, il a vraiment kiffé le Dax, c'est juste énorme. Donc c'est un 54 temps, c'est un petit moteur 54 temps, je sais pas du tout combien de chevaux il développe, mais c'est un petit moteur vraiment sympa. Donc moi j'ai changé ce carter là, parce qu'il n'était pas chromé. Donc si vous voulez l'histoire en fait, c'est que j'ai vu ce Dax sur le Bon Coin. Donc une édition limitée, c'est édition limitée James Dean. Donc James Dean, si vous connaissez pas, c'est un célèbre pilote qui avait une Porsche. Et sa Porsche était grise métallisée avec une sellerie cuir rouge. Et donc en fait sur le Dax ils ont repris exactement les mêmes codes couleurs que sur la voiture de James Dean. Donc voilà, c'est un Dax qui est vendu 1700 € neuf. Et nous, on a réussi à le trouver à 1100 € avec 1000 km et un moteur neuf dessus. Le moteur qui est dessus avait 90 km quand on l'a acheté. Tout simplement parce que l'ancien propriétaire a... Comment dire, il entendait un bruit, donc il a décidé de changer le moteur. C'est des moteurs qui valent 250 balles neuf, donc ça vaut rien du tout. Et donc quand on l'a acheté 1100 € neuf avec donc un moteur qui a 90 km, donc quasiment neuf. La ligne d'échappement, c'est pareil, une ligne d'échappement NHRC pour un Dax, c'est pas non plus extrêmement cher, mais ça vaut quand même un certain prix. Et un carbu, un kit carbu débridé, tout simplement parce que celui d'origine bride complètement le Dax à 45 km/h, donc c'est pas la peine. Donc là il y a un cornet, carbu et pipe d'admission débridée, voilà, avec une petite cale d'admission. Et donc ce qui fait que finalement le Dax roule à 80 sur les nationales. Enfin, ma chérie roule à 80 sur les nationales avec. Et quand on a un petit faux plat, elle chope le 90 tranquillou. Donc c'est vraiment une petite moto qui marche super bien. Enfin, moi pour un 54 temps, ça m'impressionne. Parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'un 54 temps fonctionne comme ça. Enfin, marche aussi bien. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a de plus ? Le réservoir, c'est un 5,5 litres qui accompagne la série limitée. Parce que normalement, un Dax, c'est des réservoirs 2,5 litres et 3,5 litres. C'est pas un Dax de la marque Honda Dax, c'est un SkyTeam. Mais SkyTeam, c'est les meilleures refabrications de Dax. Voilà. Je vais vous faire une petite... On met le contact, hop, on enlève les béquilles, on va se mettre dessus. Un petit coup de starter et on démarre. Et donc la ligne NHRC fait vraiment un très joli bruit. Alors là il y a la chicane. Vous voyez la chicane, c'est ça, c'est cette petite ogive là. Ça s'enlève juste avec une clé Allen. Donc là, une petite vidéo avec la chicane. Donc je vais tout de suite enlever la chicane et je vous montre ça. Hop, et voilà, alors j'ai enlevé la chicane, ce qui fait qu'il y a un joli petit trou comme ça. Hop. On remet le contact et on démarre. Alors là par contre ça fait le masse baron les gars.
maintenant j'accélère pas. C'est vraiment... c'est vraiment... Mais c'est génial en fait un DAX. Franchement, si vous en avez jamais essayé, je crois que vous pouvez pas comprendre. Parce que même Fils 67 quoi, qui est habitué aux grosses bécanes, il a essayé ça, mais il a kiffé sa race. C'est super maniable, tout simplement parce que regardez l'angle de braquage, c'est un truc de malade, voilà. Donc si vous faites ça à 80, vous vous cassez la gueule. Donc ça braque super bien, vous faites demi-tour sur la moitié d'une nationale. Sinon, au niveau tenue de route, ça tient super bien le pavé. En fait, c'est des roues de 8 ou 10 pouces, je sais plus du tout. Ça doit être du 10 pouces. Ouais, le 8 pouces, c'est pour les vieilles Vespa, je confonds. Et donc, ouais, c'est des roues de 10 pouces, donc ça n'a pas énormément de force centrifuge pour faire tenir le DAX en équilibre. Mais en fin de compte, si, parce que le DAX n'est pas énorme non plus. Donc, ça suffit. En virage, vous voyez, moi j'ai fait toucher les cale-pieds. Alors, je sais plus si c'était le droit. Ouais, c'est le droit que j'ai limé. Le droit, je l'ai limé ici, là. Donc, ouais, la preuve que ça tient super bien la route, quoi. Donc, si vous êtes apprenti, que vous hésitez entre une 50 ou un DAX, franchement, je vous conseille le DAX parce que ça consomme rien. Ça avance super bien. On a fait 80 km de national à 80 avec le DAX. On est arrivé, on l'a éteint, on l'a laissé se reposer. Le lendemain, on l'a repris, il n'y avait aucun souci. Voilà, c'est vraiment énorme. Et puis bon, allez, on va se faire kiffer encore une petite fois. C'est ça, c'est vraiment kiffant. Voilà. Bon, écoutez, moi je vous dis à demain, rendez-vous à 19h. Ce sera une vidéo soit avec la phaser, soit avec le DAX. Dites-moi ce que vous préférez. Voilà. Allez, bon, tchuss tout le monde.